Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro-Ciné Critique, de retour en Corée pour vous parler d'un film sorti en 2000, le troisième long métrage d'un certain Park Chan-wook, Joint Security Area ou JSA en VO. Ah non, là je vais pas m'y risquer, le titre est vraiment compliqué, par contre je vais balancer le casting, soyons fous. Nous avons là Lee Byung-hun, un des acteurs fétiches de Kim Ji-won, Song Kang-ho, qu'on ne présente plus, que vous avez pu adorer dans Parasite et voilà, dans d'autres films de Bong Joon-ho, entre autres. Il y a également Lee Young-hae qui est Lady Vengeance dans le fameux troisième volet de ce triptyque de la vengeance du même réalisateur. Et également Shin Ha-kyun qui jouera dans le métrage suivant du metteur en scène qui sera le premier volet de cette trilogie. Voilà, pour faire simple. Quelle est l'histoire de ce JSA ? Un thriller politico-militaire dramatique qui nous présente des soldats nord-coréens et sud-coréens situés de l'un et l'autre côté de la frontière, se faisant face dans une zone donc de sécurité, la Joint Security Area, qui fait la jointure, si vous voulez, je ne sais pas en français comment on le traduirait, bref, et qui un beau jour vont devoir collaborer ou plutôt s'affronter, j'en dis pas plus, puisqu'une fusillade a éclaté en octobre, tuant 2 soldats nord-coréens, et donc le coupable serait un militaire sud-coréen. Pour le coup, l'ONU envoie une émissaire qui est suisse-coréenne, ça ne s'invente pas, voilà, elle est neutre, donc elle est suisse, mais elle est coréenne, parce que du coup elle va se rendre compte que son pays, voilà, c'est plus compliqué peut-être que ce qu'elle imagine, et donc elle va faire son investigation et se rendre compte que ce qui s'est passé, c'est pas si simple, clairement pas, et c'est un film profondément touchant, je vais pas dire beau, mais prenant et ébouriffant, voilà. Je vais me recoiffer quand même. Je m'attendais pas à cela, vraiment. Je pensais que ça allait être plus axé sur la guerre, quoique quand même, dans ce côté tristoun psychologique des soldats, ça fait peut-être référence à quelques films sur le Vietnam, voilà, bien, vous voyez, qui font un rapport avec la santé mentale de ces soldats. Ici, c'est pas forcément sur le front, ils sont pas en guerre frontale, ils sont plutôt là pour tenir leur position, mais on sent qu'il y a une vraie tension, et un beau jour, des soldats nord-coréens et sud-coréens vont se croiser, ils se croisent souvent d'ailleurs, et se lier plus ou moins d'amitié. C'est ça cette histoire, une amitié impossible ou pas, qui symbolise comme une allégorie la scission entre 2 pays qui sont en fait un seul, clairement, c'est ça l'histoire de la Corée. 50 ans auparavant, donc cette histoire, ce n'était qu'une seule nation qui a connu donc une séparation terrible, et donc on va suivre la trajectoire d'hommes qui ne comprennent pas en fait pourquoi ils sont ennemis alors qu'ils sont frères sur le papier. Et donc ce qui s'est passé, la fusillade, ça paraît même secondaire, même si forcément ça a une grande importance par rapport à la tonalité tragique de l'ensemble, et la construction du film est brillante, puisque sur ce principe-là, Park Chan-wook va s'amuser à mettre des flashbacks plus ou moins en recul et revenir sur le temps présent. Pas forcément nous perdre pour autant au niveau de la narration, mais choisir donc ces timelines afin de nous rendre compte de l'aspect humain, de ce drame psychologique quelque part qui s'est noué, et cette belle histoire aussi qui aurait pu peut-être mieux se terminer, puisqu'on comprend qu'avec cette fusillade, très vite, les gens qui étaient proches, là, ne le sont plus, ou ne peuvent plus l'être, ou il y en a qui sont plus là, voilà. Et c'est très difficile d'en parler comme ça, parce que je suis plus ou moins à chaud, j'ai laissé passer quand même 2 petites heures après le générique final, et je vais pas dire que c'est le meilleur Park Chan-wook, parce que le monsieur a fait que des bons films, voire très bons films. Son chef-d'œuvre pour moi, toujours à date, c'est Old Boy, qu'il va falloir que je revoie d'ailleurs, un de ces 4. Mademoiselle est remarquable aussi, ces 2 autres films de la trilogie de la vengeance, clairement. Mais là, il y a quelque chose de différent par rapport à son cinéma, même si l'aspect sombre et humain est toujours là. Les acteurs sont géniaux, là il y a une connivence, une alchimie entre au moins 2 d'entre eux, Lee Byung-hun et Song Kang-ho, qui sont les principaux, mais les 2 autres ne sont pas en reste non plus. Et voilà, des histoires fortes autour d'un chien, d'une mine, sans en dire plus, sauver ce qui peut être sauvé ou pas, l'espoir que peut-être un jour, enfin, tout ceci sera terminé. Et c'est assez ironique, puisque ce film a été réalisé à une époque où je crois que les 2 Corées commençaient à
à se détendre sur le plan politico-relationnel, puisque les deux leaders s'étaient rencontrés, ou allaient se rencontrer, je ne sais pas, à peu près à cette époque. Et on voit qu'aujourd'hui, malheureusement, la séparation entre les deux pays est toujours là, et apparemment, c'est pas prêt de s'arranger. Donc, c'est un film qui, du point de vue coréen, en plus, doit être beaucoup plus prenant et intense encore. Vous imaginez un citoyen de la Corée du Sud, voire du Nord, s'il arrive à voir ce film, va être encore plus marqué par cette histoire. Et il faut savoir que ce film a été un grand succès à l'époque, en Corée du Sud, et qu'il n'est sorti en France qu'il y a 2 ans au cinéma, en version 4K remasterisée. Et ouais, au niveau visuel, ça en jette. D'autant plus que le film, au-delà de la narration, de sa tragédie, de ses acteurs très bons, est excessivement bien réalisé, avec beaucoup de jeux de point de vue de caméra, puisque les histoires qui nous sont racontées là le sont d'un certain angle. Où est la vérité? On se pose la question. On ne l'apprendra vraiment qu'à la fin. Et elle n'est pas forcément facile à entendre pour un camp ou l'autre d'ailleurs, ni même pour la Suissesse coréenne, donc qui est là en mode moi je ne prends pas parti, mais qui va bien être obligé de s'impliquer émotionnellement, d'autant plus que son père d'origine coréenne. Voilà, j'en dis pas plus. Bon, c'est très fort, voilà. Sur le plan scénaristique et formel, c'est brillant. Il y a peut-être des moments qui peuvent traîner en longueur d'un point de vue personnel, mais alors, non, parce que ce sont d'étranges vies que nous voyons là. Il y a des moments bien tristes aussi, à la fin, je ne savais, voilà, j'étais bloqué là. Impressionné par ce final qui est bouleversant, super bien filmé aussi, voilà, il y a plein de choses à dire sur le plan du mouvement de la caméra, etc. Normalement, notamment, pardon, à un moment, la caméra qui tourne autour d'une table lors d'une discussion où ils savent que c'est peut-être la dernière qu'ils vont avoir. Voilà, bref, c'est un film qui prend aux tripes, sans faire de mauvais jeu de mots, parce que c'est sanglant parfois aussi, et qu'il faut voir absolument. Le cinéma coréen regorge de pépites, voilà, presque méconnues, parce que celle-ci, jusqu'à il y a 2 ans, peu de Français l'avaient vue ou le connaissaient. Mais Park Chan-wook est clairement l'un des meilleurs metteurs en scène de ce pays, avec Bong Joon-ho et d'autres. Il y en a, voilà, il y en a encore d'autres que je dois approfondir au niveau de la filmographie, mais là, je commence à en avoir quelques-uns maintenant à mon accessite de ce réalisateur-là, et franchement, brillant. Bref, je vais arrêter là et je vais vous dire à la prochaine. N'hésitez pas à dire en commentaire d'ailleurs si vous avez vu et apprécié ce film, comme d'habitude. On partage, on débat. À la prochaine. Ciao!